Bonjour Éric Revel. Benjamin, bonjour à tous. Après le recadrage de Bruno Le Maire sur Sud Radio hier matin, la direction de la SNCF a tenté de déminer le terrain de la grève. On en parlait des contrôleurs au terme d'une réunion de 4 heures. De nouvelles mesures sont sur la table. Éric, les grévistes ont jusqu'à aujourd'hui midi pour les accepter ou les refuser. Oui, alors vous vous souvenez des mots de Bruno Le Maire sur Sud Radio hier matin, au micro de Patrick Roger, il avait dit je donne quelques heures à la direction pour trouver une solution. La colère de Bruno Le Maire n'était pas feinte. La réunion a donc duré 4 heures, vous l'avez dit hier soir, autour de Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF. 2 mesures essentiellement sont sur la table. La prime de 600 € passe à 720 € brut par an et 200 embauches supplémentaires de contrôleurs ou de chefs de bord sont prévus. Et vous l'avez dit, les syndicats représentatifs ont jusqu'à midi pour accepter ou refuser ces propositions. Et on saura ainsi si le week-end du 31 décembre verra un nombre de TGV normal pour celui de Noël. Malheureusement, Benjamin, on le sait, les choses resteront en l'état et 200 000 Français seront donc en difficulté. Oui, parce que c'est ça l'urgence au final, Éric, c'est de permettre une entière circulation des TGV pour le week-end du 31 décembre. C'est ça l'enjeu réel. Oui, le plus urgent était évidemment de sortir la SNCF de ce mauvais pas pour le week-end du premier de l'an. Imaginez évidemment qu'après les années de Covid, les confinements, les familles ne puissent pas se retrouver faute de TGV 2 week-ends de suite en ces périodes de fête est juste inacceptable. D'ailleurs, si les syndicats sont très embêtés, un peu gênés aux entournures par ce mot d'ordre sauvage des contrôleurs, un syndicat par exemple comme la CFDT, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Laurent Berger, qui est sorti du bois, il a admis également le caractère négatif de ce mouvement des contrôleurs, un mouvement vraiment particulier qui fait également frémir le gouvernement, alors que le 10 janvier, la réforme des retraites sera proposée, parce que si des mouvements débordent les syndicats, si les mouvements de base débordent les syndicats, c'est un vrai danger pour le gouvernement, mais aussi évidemment pour les syndicats. Oui, cette grève, la SNCF, en dehors du cadre syndical, est-ce qu'elle va rebattre les cartes du dialogue social, voire, Éric, encadrer différemment le droit de grève ? Écoutez, je le crois, parce que la charge hier quand même d'Emmanuel Macron au Conseil des ministres, qui a estimé que on devait assurer la permanence du service public en demandant au gouvernement de faire des propositions, peut-être que la fameuse loi de service minimum, vous savez, de 2007, qui touche essentiellement la RATP, qui met 50% du trafic aux heures de pointe, c'est la loi, peut-être que cette loi de 2007 du service minimum va être revue, voire réformée, encadrée. On pense évidemment à l'exemple italien, depuis quelques jours, en Italie par exemple, il est interdit pour les syndicats, pour les transports en commun, de faire grève certains jours fériés. C'est interdit par la loi. Est-ce que notre propre loi, celle de 2007, évoluera jusque-là ? On le verra, mais vous avez raison, il y aura un avant et un après mouvement social des contrôleurs. Le dialogue social dans ce pays va prendre un nouveau virage chez nous. Évidemment, le risque politique pour le gouvernement n'est pas nul, parce que faire évoluer les conditions de grève dans un pays comme le nôtre, où la grève est constitutionnelle, c'est évidemment prendre un risque politique, et le contexte ne s'y prête pas trop, n'est-ce pas, mon cher Benjamin, en ce moment ? Ça, c'est clair, merci, ça promet en tout cas. Merci à vous, Éric Revel. Bonne journée, et puis surtout de très belles fêtes de fin d'année, mon cher. Bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs et à vous-même.